Bonjour à tous, je vous retrouve chaque année pour notre rendez-vous annuel pour vous présenter ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, qui est donc un challenge qui se tient du 1er septembre au 30 novembre, je ne sais plus, bref, qui se tient durant l'automne. L'automne, voilà, pas les dates officielles, mais voilà, plus ou moins l'automne, et qui est organisé par Guimauze du Terrier, qui nous en met plein les yeux chaque année en nous proposant des menus. Donc voilà, le but de ce challenge, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est d'avoir un thème général, et puis on a 3 menus et des sous-catégories, et donc le but ça va être de placer des livres ou bien des films, des jeux, etc. Dans chaque sous-catégorie de ces menus. Moi, comme toujours, je complète tous les menus, mais il y a moyen de ne pas tous les faire si tous ne nous inspirent pas. Il y a plusieurs paliers en fait de réussite. Voilà, comme d'habitude, j'ai aussi vu beaucoup trop gros. Je ne finirai jamais cette pile à lire. Elle va sûrement changer au fil des jours, au fil des semaines. Mais voilà, faire la pile à lire, c'est finalement ma partie préférée. Et là, j'étais super inspirée. J'ai pioché pour une fois dans mes livres, mes lectures privées et pas mes services presse, parce que j'ai cette frustration d'avoir une grande pile à lire de livres que j'achète en fait, puisque j'ai pas des partenariats dans toutes les maisons d'édition, et surtout j'essaie de les limiter de plus en plus parce que je suis un petit peu trop débordée par les SP. Donc je continue à acheter des livres, sauf que ces livres, je ne les mets pas en priorité parce que je passe mes SP en priorité et ça me frustre pas mal. Donc j'ai décidé que pour une fois, je vais faire un challenge avec vraiment les piles de ma pile à lire perso qui me font le plus envie pour le moment. Ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas lire de SP pendant ces 3 mois-ci, mais voilà, j'ai vraiment envie d'essayer d'avancer dans ma pile à lire perso parce qu'il y a beaucoup de livres qui me tentent. Quelle introduction hyper longue. Bref, on n'est pas encore en automne, je suis pas encore tout à fait dans le mood automnal. Je pense que ça va passer dès qu'on sera en septembre. En général, moi je fais un déclic, paf, été, automne. En plus, il fait super caniculaire aujourd'hui. Mais rien que pour vous filmer la pile à lire, j'ai mis mon super t-shirt Muse Book Club, qui existe encore, hein, même si on les voit un petit peu moins ces temps-ci, parce que Angeline elle a ouvert une autre société, du coup on voit un petit peu moins Muse, mais ça existe encore. Donc je pense que ce t-shirt doit être disponible, et je pense que mon code promo en bas fonctionne encore. Je n'en sais rien, mais si jamais ça vous tente, voilà, il est toujours en barre de description. Voilà, bref, c'était la petite pub non rémunérée, mais un petit rappel du code promo qui, je pense, fonctionne encore. Bref, on va commencer tout de suite avec le premier menu. Je sais plus dans quel ordre elle avait mis ses menus, mais voilà, de toute façon, c'est pas très important. Le premier menu, c'est le nouveau menu de cette année, donc chaque année on retrouve les mêmes menus, mais il y a un nouveau, et donc c'est automne crépusculaire. Avec, vous verrez que j'ai pas mal triché pour les mots-clés que j'ai vraiment pris au sens large. Hein. Donc on a comme première sous-catégorie le règne des phalènes, avec comme mots-clés âme, vie, mort, messager, magie, transformation, ombre, animal, nocturne. Et j'ai décidé d'y mettre plein ciel de siècle Valban. Alors pourquoi? En fait j'ai joué sur le mot transformation, parce qu'ici on nous dit dans le résumé né au sein d'une famille d'aristocrates capable de métamorphoser les corps, transformation, métamorphose. Ivoire est une simple dompteuse de ruban, et c'est loin de son milieu social qu'elle a trouvé sa place, au sein d'un prestigieux atelier de couture. Alors c'est un livre dont j'ai entendu énormément de retours positifs, qui est sublime d'ailleurs. J'ai déjà vu l'autrice plusieurs fois dans des salons, et il y a vraiment à chaque fois une longue file pour elle, et elle a l'air absolument adorable. Du coup c'est un livre qui me fait énormément envie, que j'ai hâte de découvrir. C'est une grosse brique, mais j'ai proposé de lancer une lecture commune sur ce livre. Regardez-moi même l'intérieur, le marque-page, là c'est des rubans, parce qu'il y a tout un univers autour des rubans. J'ai proposé de lancer une lecture commune parce que quand j'ai montré ma pile à lire sur Instagram, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils avaient mis également ce livre-là. Je sais pas dans quel menu, mais dans leur Pumpkin Autumn Challenge. Du coup ça pourrait être chouette de le lire ensemble. Donc si ça vous intéresse, envoyez-moi soit un commentaire ici, soit envoyez-moi un message privé sur Instagram, et je vous ajouterai dans le groupe de la lecture commune. Donc ici je sais qu'on est emmené en plein dans un univers d'opéra. Je me souviens plus exactement du résumé, mais je pense que ça va être un très bel univers et une très belle plume.
et j'ai vraiment hâte de me plonger dans ce récit. La deuxième catégorie se nomme Voyageuse contemplant une mer d'étoiles, avec comme mots-clés romantisme, poésie, lyrisme, mystère, rêve, cauchemar, émotion, vague à l'âme. J'ai mis de nouveau une énorme brique, je crois que c'est le... Regardez-moi ça de nouveau comme il est beau. Je crois que c'est ma plus grosse brique, cette pile à lire, et de ma palle d'ailleurs tout court. Ah quoique, il y en a un autre qui est plus gros là qui arrive. Il s'agit de Babel de R.F. Kuang. J'ai mis d'ailleurs dans cette pile à lire les deux livres que j'ai dans ma pile à lire de cette autrice, je pense que c'est une femme. Je n'en ai entendu que du bien. Après Babel, je sais qu'il y a des personnes qui ont abandonné parce que c'était trop long, mais c'est un univers qui tourne autour de la traduction, des mots, et voilà, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup et en fait des études de traduction. Pourquoi j'ai mis là-dedans? Justement parce qu'on parle de poésie, de lyrisme, mystère, etc. Et je pense que on va jouer vraiment autour de la beauté des mots, et donc je pense que ça peut correspondre vraiment à ce menu. Ici, dans mon souvenir, on suit un personnage qui va intégrer une société très EP, mais qui va se rendre compte que cette société en fait va à l'encontre de ses valeurs. Voilà, j'ai un souvenir vague du résumé, mais je sais que ça va être pas mal de choix cornéliens pour ce personnage et qui va essayer de renverser un petit peu le système. Voilà, Babel, j'en ai entendu beaucoup de bien et il est temps que je le sorte de ma pile à lire. La troisième catégorie se nomme La chute de l'or ailé, qui tourne dans mon souvenir autour de Diamant de Vincent Tassi. Avec comme mots-clés ange, déchu, éthéré, prophétie, mémoire, roman choral, fleurs, envoûtant, évanescent. Du coup, j'y ai mis Diamant de Vincent Tassi. Je n'ai jamais lu aucun livre, peut-être un, non je crois, aucun livre de Vincent Tassi. Je l'avais acheté celui-là quand il était sélectionné au Plib justement. Voilà, il avait été sélectionné au Plib d'il y a 2 ans, et je l'avais fait dédicacer, voilà, c'était en 2022, et depuis il traîne dans ma pile à lire et je ne l'ai pas lu. C'est un des livres préférés de Vincent Tassi, enfin un des livres préférés de Vincent Tassi, de Guimauve. Guimauve aime beaucoup Vincent Tassi et ça c'est un de ses livres préférés de cet auteur là. Elle en a parlé du coup dans sa vidéo du challenge et ça m'a donné vraiment très envie de le sortir de ma pile à lire. Personnellement au niveau du résumé j'en ai plus aucun souvenir et je l'ai pas relu parce que j'ai envie de me relancer vraiment à l'aveugle, mais le fait d'entendre Guimauve en parler m'a donné vraiment envie de le sortir de ma pile à lire et d'enfin découvrir la plume de Vincent Tassi, qui je sais est assez sombre et gothique il me semble. La dernière catégorie se nomme Le crépuscule des Cides, avec comme mots-clés elfes et démons, crépuscule, mythologie, légende, petit peuple, fantaisie et nature. J'y ai mis Au plus profond de la forêt de Holly Black qui est réputé pour ses romans autour justement des faées, et ici c'est un roman autour des faées. De nouveau le résumé je ne sais plus, l'objet livre est magnifique, tout ce que je sais c'est que ça tourne vraiment dans un univers de fantasy, un univers de faées, et j'ai beaucoup aimé sa saga Prince Cruel, c'est Prince Cruel maintenant, à chaque fois j'ai un doute parce qu'il y a tellement... Ouais voilà, Prince Cruel, d'ailleurs je vais encore lire L'héritier trahi, ça pourrait aussi rentrer d'ailleurs dans cette catégorie. Peut-être que je le mettrai, mais j'avais beaucoup aimé cette saga là, du coup j'ai hâte de découvrir un autre roman de cette autrice. Nous passons maintenant au deuxième menu, automne douceur de vivre, avec comme première sous-catégorie Take Care of Cinnamon Homes, avec comme mots-clés automne, tendresse, foyer, famille, singularité, cosy, gourmandise. C'est bien parce que en général il y a toujours un menu chaque année où peu de gens savent quoi mettre dedans parce qu'à chaque fois elle tournait autour de automne, Halloween et Samhain, et on n'avait pas, voilà, à chaque fois on était plein à être bloqués. Là elle a un peu agrandi les mots-clés, donc voilà, je pense que ce menu inspire à plus de gens, mais je crois qu'il y a un autre menu autour de Halloween et Samhain plus loin. Mais voilà, personnellement cette année j'ai pas bloqué, les autres années je bloquais un petit peu. Dans ce premier menu du coup j'ai pris le mot-clé automne et j'y ai mis d'ambre et de feu que j'ai acheté l'année passée sous les conseils de Inkaelo à la librairie Filigrane. Elle m'avait conseillé de découvrir cette saga BD, j'avais lu déjà, en fait j'ai acheté directement le tome autour de la saison de l'hiver et je l'ai lu assez rapidement, et là maintenant j'avais acheté également en même temps le tome autour de l'automne et je l'ai laissé dans ma pile à lire pour le découvrir en automne, donc ça y est, je vais enfin le découvrir. J'avais beaucoup aimé l'univers autour de l'hiver et là j'ai hâte de me plonger vraiment dans la saison de l'automne. Les illustrations sont magnifiques et j'ai hâte de découvrir vraiment ce que ça va nous proposer. Je me souviens que c'était assez onirique, assez poétique, assez... il y a plein de métaphores, etc. C'était très beau comme BD, et donc j'ai hâte de voir ce que les autrices nous ont fait autour de l'automne.
Ensuite, la deuxième catégorie se nomme La délicieuse malaventure de Salima, avec comme mots-clés conte, réécriture, adolescence, féminisme, déconstruction et genre. J'y ai mis un livre que j'ai déjà mis dans d'autres challenges littéraires, c'est La Belle et les Bêtes, contes monstrueux. C'est donc plusieurs réécritures de contes qui sont vraiment revisitées ici, donc par Soman Chainani. C'est de nouveau un super bel objet livre. Et en fait, j'y ai mis vraiment tous mes beaux objets livres. C'est illustré et vraiment, c'est bête que je laisse traîner parce que je pense que ça va être assez vite lu. Et c'est un livre qui me tente vraiment énormément. Donc voilà, ici, clairement, j'ai pas du tout triché. On est dans de la réécriture de contes, donc ça rentre parfaitement dans cette catégorie. La troisième catégorie se nomme CAD. Je suis contente d'être tombée de cet arbre avec comme mots-clés amitié, aventure, bande dessinée, anxiété, santé mentale et lumière. C'est une catégorie qui tourne notamment autour de la saga Lightfall, et du coup j'ai décidé de continuer la saga Lightfall. Je dois encore lire le tome 2, je ne l'ai pas, je dois encore l'acheter. J'ai découvert le tome 1 cette année lors d'une dédicace à la librairie Filigrane justement, et j'avais adoré, et je dois encore acheter le tome 2, et là j'ai reçu le tome 3 de chez Gallimard, le tome 2 d'ailleurs qui est le tome 3 pardon, qui est dédicacé. Donc voilà, il faut que j'achète le tome 2 pour continuer, et ensuite je pourrai enchaîner avec le tome 3. J'avais adoré le tome 1, c'est vraiment une saga riche en aventures, mais qui traite de sujets très lourds en fait, ben voilà, comme l'anxiété, justement, comme c'est dans les mots-clés. C'était très beau, très touchant, et ça se dévore, vraiment, ça se lit super vite. C'est une très belle saga BD, et j'ai vraiment hâte de la continuer. Et la dernière catégorie se nomme Je crois bien n'avoir songé qu'à vous seul, avec comme mots-clés orgueil, préjugés, amour, célibat, classique, sarcasme, verve et satire. Là, elle tourne justement cette catégorie autour d'orgueil et préjugés, que personnellement j'ai déjà lu, mais j'ai décidé de partir sur classique et de lire du coup Alexandre Dumas, le comte de Monte Cristo. Alors je crois que je vais le prendre en audiobook et pas le lire dans cette édition là parce que je trouve que cette édition là est imbuvable au niveau du texte. J'aimerais bien me l'acheter peut-être en poche ou le découvrir en audio, mais voilà, j'ai jamais lu le comte de Monte Cristo, mais j'ai vu récemment le film au cinéma et j'ai adoré. Du coup il serait temps que je découvre enfin la plume d'Alexandre Dumas parce que c'est un auteur que je n'ai encore jamais découvert et qui me tente vraiment beaucoup. Et on termine avec le dernier menu, automne frissonnant, qui a comme première catégorie l'esprit et le corps en un instant séparés se retrouvent et s'épousent pour l'éternité, avec comme mots-clés Halloween, fantôme, possession, exorcisme, insectes et comédie. Dans ce menu, j'y ai mis Yellowface. Alors là, j'ai pas mal triché, donc là c'est la même autrice que Babel, de nouveau autrice ou auteur, mais je pense que c'est une femme. J'ai pas mal triché, pourquoi? Parce qu'en fait j'ai joué sur le mot possession, parce qu'ici on a une jeune femme qui va prendre possession du texte d'une amie décédée, je crois que c'était une amie, bref, elle va vraiment prendre possession du texte d'une personne qu'elle connaît qui est écrivain et faire croire que c'est un texte à elle. C'est une personne, enfin la vraie autrice du texte est décédée dans mon souvenir au niveau du résumé. Oui voilà, lorsqu'elle assiste à la mort d'Athéna dans un accident invraisemblable, June agit donc sans réfléchir et vole le manuscrit que son ami et rival vient de terminer. Donc je me dis, voilà, possession, elle prend possession du texte, donc ça rentre dedans. Je sais que c'est un roman qui a beaucoup plu, qui est aussi trop beau ici, et qui est intéressant parce qu'on suit vraiment ici une anti-héroïne, on suit un personnage détestable finalement, et j'ai hâte de voir ce que va nous réserver ce texte. Nous avons ensuite la catégorie fenêtre cassée, porte ouverte, avec comme mots-clés horreur, huis clos, piège, peur, suspense, thriller, créature. C'est là que j'ai mis ma grosse brique. Il s'agit du tome 2, c'est l'Empire des damnés. Le tome 1, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'était l'Empire du vampire, voilà. Donc là c'est l'Empire des damnés, j'avais eu un coup de cœur pour l'Empire des vampires. C'était une grosse brique que j'avais organisée d'ailleurs en lecture commune sur mon compte Instagram l'année passée, et j'avais tellement hâte que la suite sorte, mais quand j'ai acheté la suite, ben, je l'ai laissé traîner parce que c'était de nouveau une grosse brique, et donc je sais que ça va me prendre vraiment vraiment un temps considérable à le lire, mais voilà, j'ai envie de le lire parce que la fin du tome 1 m'avait tellement laissé en suspens quoi, vraiment j'avais vraiment envie de savoir la suite, c'était juste génial, un livre où on ne voit pas les pages passer, avec une écriture remarquable qui nous emmène dans un univers vraiment médiéval, sombre, très morbide, ça tourne autour des vampires. Je vais pas trop vous résumer le tome 1 parce qu'il va falloir que je me remémore vraiment bien ce qui s'était passé, mais voilà, c'était vraiment tout un univers autour de vampires, mais des vampires vraiment bien méchants, bien sombres, bien voilà, pas à la Twilight, et j'avais vraiment adoré découvrir, lire ce tome 1, et donc j'ai hâte de voir ce que va nous réserver cette suite. C'était incroyable, vraiment, je peux que vous conseiller cette saga, j'ai hâte de lire la suite. La troisième catégorie se nomme Le crâne qui parle, avec comme mot-clé gardien,
cimetière, squelette, zombie, médiéval, sorcière, alchimie. J'ai mis sorcier, là je pense que je triche pas, il y a le mot-clé sorcière, j'ai mis sorcier. Là de nouveau j'ai honte, puisque je l'ai fait dédicacer à Bruxelles. Ah ça va, c'était en 2023. En 2023, ça va, ça fait un an, mais j'avais fait dédicacer du coup à Bruxelles, il me semble que c'était la foire du livre du coup de l'année passée. Et c'est l'auteur m'avait vraiment donné envie. En fait, je l'avais vu sur le stand de Gulfstream en attendant Elias Green, et du coup il m'avait pitché son roman, et j'avoue qu'à chaque fois que je le vois en festival, je vois pas mal de monde aller vers lui, et pas mal de monde adorer cette saga. Du coup j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Je sais qu'il y a un petit jeu autour des cartes de tarot justement, etc. Enfin voilà, je sais plus du tout honnêtement de quoi ça parle, juste que il m'avait vraiment donné très envie de le découvrir, et je l'ai toujours pas sorti de ma pile à lire, et franchement j'ai envie de me lancer dans cette saga, donc ce sera fait avec le Pumpkin Autumn Challenge de cette année, j'y crois. Et on termine avec la dernière catégorie, des pancakes pour 11, avec comme mots-clés science-fiction, dimension parallèle, espionnage, extraterrestre, super pouvoir. De nouveau une relique de Mappal que j'avais acheté à Montreuil en 2022. Je l'ai fait dédicacer aussi à Montreuil. Je n'ai que des livres dédicacés en fait. Non pas que, mais Ariel n'a pas mis de date, mais voilà, j'ai encore le ticket. Ouais, le 3 décembre 2022. Je l'avais acheté. D'habitude les livres de Ariel Holst, je les lis directement, et je sais pas pourquoi. Celui-là, je le laisse traîner parce que voilà, il n'y a aucune raison. Ariel Holst, je ne suis jamais déçue, j'adore tous ses romans, et celui-là, je l'ai pas lu. Donc là, on est vraiment dans un univers de science-fiction, c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie-là. Il est aussi accompagné d'illustrations qui ont l'air trop belles, enfin voilà, plus comme des anciennes photographies. Ariel Holst, je ne veux jamais... J'ai des cartes dedans, je sais pas pourquoi. Ok. Ariel Holst, je ne veux jamais lire le résumé avant, parce que quand je le vois par exemple dans les programmes que je reçois des partenaires, etc., je vois Ariel Holst, je le demande. De toute façon, je ne lis pas le résumé, je sais que je voudrais lire le livre. Donc ici, je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Il me semble que ça fait un peu steampunk, mais voilà, ça se passe en 1889. Mais voilà, je veux vraiment me lancer à l'aveugle dedans, du coup je ne saurais pas vous le résumer, mais ça sera fait quand je l'aurai lu, évidemment. C'est tout, c'est tout. Il y a beaucoup de livres quand même, hein. Mais j'en ai mis qu'un par catégorie, donc ça va. C'est tout pour du coup cette pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. N'hésitez pas à me dire si vous participez également, si on a des lectures en commun ou pas. D'ailleurs, si on a des lectures en commun, n'hésitez pas à me dire, on pourra les lire ensemble si ça vous tente. Moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon Pumpkin Autumn Challenge. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser un pouce vers le haut, un petit commentaire, à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.